ça peut se jouer autour du feu sous un grand arbre, ça peut se jouer dans la forêt, comme on l'a fait dans le jardin Massard à Bruxelles. Ça peut se jouer comme dans les cirques. Là, c'est dans la rue, c'est posé dans la rue. Ça peut se jouer dans une administration. Une association culturelle dans une commune peut décider, par exemple, de faire un sketch pour supplier les gens de la mairie, par exemple, de la commune, à apporter plus de moyens dans le PDC pour la culture. Et dans ce cas, c'est dans une administration qu'on va jouer. Il y a un exemple qui me vient là tout de suite en tête. On a parlé ce matin sur Matin d'Éden, au travers de la rubrique Quad 9, du code des valeurs et de l'éthique de la fonction publique qui a été actualisé par exemple. Donc une compagnie peut décider justement d'aller dans la fonction publique pour proposer des sketchs ou des interventions justement qui font la promotion de ce code. Pour vulgariser ce code. Par exemple, donc dans ce cas, c'est qu'on est on est hors scène. On est hors salle, donc, on est sur une scène mais qui est hors salle et on est dans l'espace public. Donc que ce soit dans la salle ou que ce soit dans l'espace public, eh bien, les approches publiques demeurent les mêmes. D'accord. Donc nous avons la provocation, nous avons la suggestion et nous avons la réflexion. Suggestion, réflexion, elle en a un peu parlé, elle a brossé un peu ces deux aspects. Alors pour ce qui est de l'aspect provocation, que je sais que tu utilises souvent, toi, fidèle à Nato, essentiellement. À quoi est-ce que cela renvoie? Par exemple, je suis dans un spectacle et j'ai des gens qui sont en face de moi qui ne comprennent pas la langue fongbe. Je commence par parler la langue fongbe. Voilà. Donc ça, c'est les provoque. Il faut choquer pour plaire, comme tu dirais. Il commence par faire comme ça. Et après, il y a deux phrases, trois phrases qui reviennent les apaiser. J'étais dans une conférence au Zimbabwe et c'était la journée de la langue. Et le jour-là, je me suis rappelé de cette journée. Moi, j'étais concentré, mais les autres, je me disais, mais nous, on a notre langue où dans le monde? Et pendant mon intervention, je me suis entendu avec Barasouno, qui était avec moi dans ce voyage. Et j'ai dit, ben, écoute, toi, tu vas faire le griot français. Et moi, je vais être le parolier fongbe. C'est-à-dire que je vais dire mon mot qui était prévu pour moi pendant cette séance. Je vais le dire totalement en langue fongbe. Ils seront choqués. Et tout de suite, tu prends ton drum. Et au lieu de faire le griot dans la langue nationale, comme on le fait maintenant, c'est toi qui fais le griot. Tu fais gong, 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 il disait tout à l'heure, machin. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, pendant 2 minutes et demie, parce que j'avais 5 minutes, ils n'ont pas compris, ils se regardaient. Et quand j'ai fini de parler, j'ai dit, voilà, c'est la journée des langues, je promets ma langue, merci. Et il lui fait gong, gong, gong. La salle s'est soulevée comme si c'était un spectacle, alors que ce n'était qu'une simple intervention. Et ça, c'est de la provocation. Le dernier exemple que je peux donner, tu dis par exemple, elle a été juste piquée par une aiguille et elle fait naître 3 triplés, mais au vagin large comme le puits. Évidemment, c'est choquant. C'est choquant. À partir de ce moment-là, les gens disent... la provocation. De quoi il parle? Ils vont dire, waouh, quoi ce truc? Il dit vagin comme ça. Vagin, l'âge comme le puits. Voilà. Puis ça veut dire qu'on veut fustiger, par exemple, la prostitution. Une femme toute simple, une presque Vierge Marie, qui met au monde un triplet. Et ces 3 femmes deviennent des cas sociaux. Des cas sociaux. Là, c'est un truc qu'on peut fustiger à travers une provocation. On le pose et quand on pose comme ça, les gens s'interrogent et sont interloqués. Et à partir de ce moment-là, on ouvre le débat. Donc on se retrouvera en plateau le lundi prochain pour la deuxième partie de cette thématique consacrée donc à l'approche publique dans les arts de l'oralité de manière générale. Mais avant que de se quitter, je suis curieux d'entendre Aguessi Fortune au travers de son art, nous prouver un peu de quoi elle est capable. Peut-être démarrer quelque chose et mettre le suspense pour la séance prochaine parce qu'elle m'a promis qu'elle sera encore là. Parce que quand nous prenons quelqu'un, nous essayons de dépiler la personne de sortir le meilleur, justement. Alors, nous autres, on fera l'effort, justement, d'être assez concentrés, pas être distrait, pour comprendre le message. C'est elle, ça. Voilà. À toi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour la parole accordée. Et je vais vous faire écouter un petit test sur la paix en milieu universitaire. D'accord. Donc, 24 mars 2020. Ce jour-là, la balle a pissé dans sa gueule béante et tissé dans le cœur meurtri de ses parents l'Odyssée. Dommages collatéraux, rage dans les locaux, partage de soubresauts, c'est en cage que pisse atterrit au chaud. Dramatique université décima pisse ce concept dont le déficit peut perdre une foule d'êtres sans repère et donc à la recherche de pères pour venger leurs frères. Université pisse, l'intolérance épuise, dans l'absence de pisse elle puise
Avec insistance, je dis, please aux autorités qui divisent. Please écoutez la source de beauté dont la copie a été sous-estimée. Se voyant sous-estimée, elle déprime, souffre, dégoûtée, doit payer des sous dédiés. Sous-névrosée, elle crie. Oui, elle crie SOS. SOS. Nous voulons la paix à l'université. Nous voulons apprendre dans la tranquillité. Pour notre épanouissement, nous voulons être en sécurité. Pitié. Nous voulons la paix à l'université. Rendez-vous en plateau lundi prochain pour un nouveau numéro de Sansa avec fidèle Anatole Baobab et mademoiselle Aguessi Fortune, slameuse. Et on parlera à nouveau d'approche publique, justement. Merci. Fortune, Aguessi, pour ce beau test. On a fait l'effort de rester concentré, de ne pas être distrait. Et de voyager. Et on se rend compte évidemment qu'il faut vraiment, de la concentration pour la suivre. Avec la poéticité derrière, voilà, c'est puissant. Pour cerner tout ce qu'elle dit.